a bien connu par le passé. La sorcière aux champignons, c'est son tout nouveau manga qui est sorti il n'y a pas très longtemps au Japon et il est déjà chez nous. C'est Oui! incroyable, c'est beau, c'est merveilleux. Ça a été C'est du vite, hein. Tachibana Higuchi, bien évidemment. Et tu as lu le premier tome qui sort demain, si je ne m'abuse, Katen Geek. C'est exactement ça. Et oui, je me fais agresser par mon chat, je sais. Ça va, j'ai réussi à passer presque inaperçu. Il est devant moi. Je vais essayer de. Lâche-moi. Quelle chance. Donc, non mais c'est bien, il est juste là. Tu vois, pourquoi est-ce que j'aime bien avoir le manga dans la main et pas forcément lire les PDF? Tu n'as pas réussi à lire. L'effet brillant qu'ils ont mis sur les champignons et qui est trop joli. Et voilà, donc, sachez que et c'est un brillant qui ne s'efface pas, c'est très très chouette. J'aime énormément. C'est râpeux, des brillants. C'est genre c'est un Comme peu des paillettes. comme des paillettes, c'est ça, hein, plein de plutôt. petites Hein, paillettes ouais. sur les champignons, c'est hyper joli. Ça marche Alors, bien oui. sur des chimouches. Donc, on commence par parler de Tachibana Higuchi. Pourquoi est-ce qu'on la connaît? C'est parce que c'est l'autrice de l'Académie d'Alice, qui est un titre qui, je pense, n'a pas eu un succès incroyable. C'est une très très longue saga qui a pourtant été plutôt bien ficelée, puisqu'on partait sur des enfants qui avaient des pouvoirs particuliers et qui étaient enfermés dans une école pour que personne ne soit au courant qu'ils aient des pouvoirs. Et ça partait sur de l'exploitation d'enfants, parce qu'on les envoyait tuer des gens, etc. Enfin, on les Ah oui, toi, comme tu spoil sec hein, quand même, parce que... Ouais, d'accord, ok. Tu sais qu'elle est toujours achetable et trouvable et qu'elle marche, hein, mais c'est... Je pense pas, parce que c'est quasiment plus trouvable. Donc, c'était en septembre. Donc, franchement, c'était une autrice qui avait énormément de... Enfin, moi, en tout cas, qui m'avait beaucoup surpris et qui avait une vraie proposition, en fait, en termes de manga. Et qui, là, arrive avec quelque chose de particulièrement différent, puisque elle a changé d'éditeur, enfin, en fait, même, elle a quitté les éditeurs tout court. Là où avant, on sentait qu'il y avait quand même... on va dire le marketing Kodansha qui passe, c'était Kodansha qui passait. Là, on arrive vraiment, enfin c'est du Hanato Yume pour moi. Là, on arrive vraiment sur un style personnel puisque ce manga va être publié en fait sur une plateforme en ligne. Qui est Manga Park, si je ne me trompe pas. D'ailleurs, elle le dit, elle est très contente de commencer cette aventure un petit peu solo. Et donc, ça va être un manga particulier à deux égards. Le premier, c'est que c'est une histoire qui est juste incroyable, magnifique, mais je vous en parle après. Mais surtout, vous allez voir qu'il y a énormément de pages, en fait, qui sont présentées un peu comme des grimoires, où on va découvrir en fait les champignons, des croquis, un peu tout l'univers. Donc, ça en fait vraiment, pour moi, ça en fait une petite œuvre à part dans le sens où on est à la fois sur un manga, puis à la fois surtout sur une sorte de livre de contes, avec pas mal de enfin, un univers bien construit et très détaillé, avec vraiment toutes ces petites anecdotes, avec toutes ces illustrations, parce qu'il y a énormément d'illustrations à l'intérieur. Pas d'illustrations couleurs qu'on aurait mis dans le manga, ça n'aurait pas d'intérêt, mais vraiment voilà, toutes les tenues, voilà le château, comment je l'ai dessiné, etc. Alors de quoi ça parle? On va parler donc de la sorcière aux champignons, tant qu'à faire, hein, c'est pas si mal. Et en gros, cette sorcière aux champignons, donc, que vous voyez là en couverture un petit peu partout, elle vit donc dans ce monde d'Heroic Fantasy et elle vit seule, entourée des petits personnages que vous pouvez voir là. Il y a le champignon avec des yeux, mais il y a les animaux parlent. Donc voilà. Et de temps en temps, elle va dans le village voisin pour vendre des remèdes, parce que sa grande passion, c'est de faire des remèdes. Et là, on comprend que voilà, absolument personne ne veut lui parler, personne ne veut l'approcher. D'ailleurs, dès qu'elle marche, il y a des champignons qui apparaissent partout dans la ville, et tout le monde pense qu'en fait, comme c'est une sorcière, bon, évidemment, elle va leur jeter un sort, ils vont avoir des problèmes, etc. Il n'en est effectivement rien, elle est adorable, elle est hyper introvertie, elle parle pas beaucoup, elle va directement vendre ses potions à l'apothicaire, elle va acheter ses livres préférés chez le seul libraire qui accepte de lui parler, parce que lui aussi c'est une créature magique mais que personne ne le sait, et puis elle repart dans sa petite chaumière pour narrer ses aventures avec tous les personnages. On est sur alors c'est globalement ça, hein, c'est globalement son quotidien, c'est son ressenti. Alors on va voir un moment, par exemple, elle va voir un beau garçon dans le village, elle va décider de le dessiner, et en fait le dessin va prendre vie, et elle va avoir un moment fugace avec ce dessin où elle va juste avoir quelqu'un qui accepte de rester auprès d'elle. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est évidemment se faire des amis, c'est que les gens lui parlent, etc. Elle est en fait dans une solitude incroyable, et c'est ce qui rend sa vie si compliquée, même si elle est entourée, vous voyez, d'animaux, de créatures diverses et variées. Merci le chat, au revoir. Donc c'est vraiment c'est vu comme un conte, c'est narré comme un conte,
Le fil rouge, probablement, c'est qu'en fait, on vous explique que c'est une sorcière noire par opposition aux sorcières blanches. Vous suivez bien. Les sorcières blanches étant celles qui aident le pouvoir en place. Donc le roi ou la reine, on ne sait pas très bien, mais en tout cas, il y a une royauté. Les sorcières blanches sont celles qui tiennent le pouvoir, et celles qui s'opposent aux sorcières blanches sont décrétées comme étant des sorcières noires. Donc toutes celles qui sont indépendantes, en gros, c'est des sorcières noires. Donc elles sont censées ne pas se faire repérer, parce que sinon elles seront tuées ou elles seront pourchassées par les blanches. Donc notre héroïne a tout intérêt à rester dans son coin et à ne pas trop faire de vagues, chose qui ne va pas être si aisée que ça. Donc en gros, voilà un petit peu ça c'est le décor. C'est une série qui est courte pour l'instant, qui compte que quelques volumes et qui probablement ira pas si loin que ça à moins d'un immense succès. Mais c'est pour l'instant en tout cas, on voit de la tranche de vie, plus de la tranche de vie. Encore une fois, chaque chapitre a sa petite histoire. Mais on pourrait tout à fait ensuite, faut vraiment attendre le tome 2 pour savoir vers où on va aller, parce que elle peut très bien se décider à partir finalement à l'aventure. Elle peut décider de, je ne sais pas, rallier d'autres sorcières noires et buter les sorcières blanches. Enfin, je ne crois pas, parce que ça n'a pas l'air du tout d'être le genre du type. Mais voilà, c'est compliqué parce que il y a très très peu d'éléments dans ce tome 1. C'est beaucoup l'ambiance, c'est beaucoup le monde, etc. Donc, je suis assez curieuse de ce que va pouvoir donner le tome 2. En tout cas, c'est une autrice qui a toujours prouvé qu'elle savait proposer en fait un titre et à quelques tomes plus tard, vraiment partir dans une autre direction, commencer sur un truc trop mignon et puis après partir sur un truc assez dark, avec des notions assez profondes de social, diverses et variées. Donc, vraiment très curieuse sur celui-là. Et alors, je disais, parce que je l'ai chroniqué hier du coup chez moi, ça c'est, alors on me demande souvent les titres pour enfants, bah voilà, celui-là typiquement vous pouvez largement le lire à partir du moment où vous savez lire, vous pouvez le prendre et le mettre dans les mains d'un gamin, ça marche très très bien, en tout cas pour l'instant. Croise les doigts qu'il ne part pas dans des trucs incroyables, mais d'ailleurs l'Académie Alice c'était aussi ça, hein. L'Académie Alice il pouvait se lire très très jeune, même s'il y avait des notions qui étaient assez dures, mais autant que quand vous regardez un Disney et qu'il y a des méchants qui font des trucs de méchants. Même si là c'était plus gris et nuancé, mais grosso modo moi j'ai toujours trouvé qu'elle faisait des titres qui s'adressaient vraiment au plus grand nombre. En tout cas celui-là vraiment sur le premier tome en tout cas, allez-y à tout âge, il se lit, et en plus vraiment ce côté roman graphique avec beaucoup de pages de dessins, de descriptions et tout, ça en fait vraiment à la frontière des genres. Bon, on est vraiment sur un truc un petit peu atypique que comme elle sait faire et que j'aime bien. Donc c'est voilà. À part qu'on ne sait pas combien de tomes ça va faire, mais je le vois pas en un nombre très très loin. Mais n'hésitez pas donc à le mettre et à l'offrir, parce que celui-là c'est un facile. Et en tant qu'adulte, hein, n'hésitez pas à le lire aussi, parce que vraiment il n'est pas inintéressant. Il a une très très belle ambiance autour des champignons, vous l'aurez compris, et les dessins de nature, toute la forêt, elle a un vrai style que je trouve qui est pas mal du tout. Bah, merci beaucoup, et je me corrige parce que je crois avoir dit stupidement qu'il sortait demain, mais je crois qu'il est sorti la semaine dernière. Non, mais oui, je me suis dit, bah non, puisque je l'ai, donc j'y ai pensé après. Il est sorti la semaine dernière, effectivement, avec toutes les autres sorties de chez Glénat. Voilà, je me suis trompée. Je te confirme. Et du coup, t'es contente parce que j'ai quand même mis le mochi champignon qu'on met pas souvent. Oui, oui. Je crois que la dernière fois qu'on l'avait mis, c'était justement pour les carnets de l'apothicaire, il me semble. Ah bah voilà. Voilà. Moi, il n'a pas été créé pour ça, mais Ouais, moi je l'ai utilisé pour les trucs moins perso. Oui, je suis Normalement, d'accord, mais c'est pas grave. Et là, ça colle. Bah là, il y a les mêmes champignons rouges, là, regarde, c'est les mêmes. Ils sont Ouais. cousins, c'est des cousins. Ouais. C'est des couleurs. Non, mais là, pour le coup, c'est pas un titre moisi du tout. Voilà, effectivement, il est sorti Si le vous 2. voulez apprendre des champignons, hein, sachez qu'évidemment, c'est parsemé d'informations sur les champignons hein, dans tout le monde. Ouais. Et ça s'appelle champignon en japonais, champignon no majo. Oui, c'est mignon. En Comme français, ça. Ah dans oui, d'accord, en français dans le texte. Ouais. Mais pour le coup, le premier volume m'a pas entièrement convaincu, j'attendrai le 2. Ouais, je te dis pareil, je sais pas vers quoi on tend. C'est compliqué de se prononcer pour l'instant. Mais par contre, j'aime bien le dessin, forcément. Merci beaucoup, merci en tout cas. On va passer maintenant à un titre, alors qui pour le coup sera l'un des rares titres qui n'est pas une découverte, donc ce n'est pas un tome 1. C'est pour faire le point sur un titre dont on a déjà parlé précédemment dans le cri du mochi. Je parle évidemment de The Fable. Et c'est toi qui vas nous en et d'ailleurs, parler, on parlait Sander. de français. On parlait de